On dit que Hollywood pouvait faire disparaître n'importe quoi pour le bon prix. À l'âge d'or, les studios ne contrôlaient pas seulement l'image d'une star, ils possédaient aussi leurs secrets. Jusqu'où iraient-ils pour protéger leurs profits? Derrière des portes closes, des carrières étaient sauvées et des scandales effacés avec des pots de vin, des menaces et des hochements de tête silencieux. Que s'est-il vraiment passé lorsque la célébrité a heurté des grossesses interdites et qui a payé le prix de l'illusion sans tache de Hollywood? Parfois, les lumières les plus brillantes projettent les ombres les plus sombres. Tous les secrets ne restent pas enfouis pour toujours. Judy Garland. Derrière le sourire lumineux et le charme innocent de Judy Garland se cachait un monde de contrôle et d'exploitation que MGM s'efforçait furieusement de cacher au regard du public. L'histoire de Garland est l'un des contes de mise en garde les plus tragiques de Hollywood, et elle a commencé bien avant qu'elle ne devienne un nom connu. Encore adolescente, Judy s'est retrouvée enceinte à une époque où la vertu d'une star était son atout le plus précieux, et son contrat de studio était ses chaînes dorées. Louis B. Mayer, le directeur inflexible de MGM, voyait la situation de Judy non comme une crise pour une jeune femme, mais comme un potentiel désastre de relations publiques pour son studio. La solution fut rapide et impitoyable. Garland fut confié aux soins d'un médecin du studio qui organisa discrètement son avortement. Il n'y avait pas de choix, seulement la menace de la destruction de sa carrière si elle ne se conformait pas. Des biographes comme Gerald Clark et d'innombrables historiens d'Hollywood ont depuis confirmé que l'expérience de Garland n'était pas unique, mais elle a peut-être souffert plus que la plupart. Des pots de vin ont été versés, des signatures falsifiées et des infirmières menacées pour s'assurer que rien ne fuitait. Les publicistes de MGM ont fabriqué des alibis, tandis que Judy elle-même a été entraînée à sourire pour les caméras quelques jours seulement après son épreuve. Garland a plus tard parlé, en termes voilés, du fait qu'on lui avait volé tout contrôle sur son propre corps. Mais à son époque, le silence s'achetait aussi facilement qu'un nouveau costume. Son image de fille d'à côté a été préservée au prix de son innocence, établissant un cruel précédent pour les générations d'actrices qui ont suivi. Derrière le Technicolor joyeux, l'histoire de Garland reste un témoignage sombre des efforts déployés par Hollywood pour préserver ses illusions à tout prix. Jean Harlow. La carrière de Jean Harlow brillait de glamour, mais sa vie privée était un enchevêtrement de chagrin et de manipulation, le tout géré sans pitié par les agents de MGM. Vers le milieu des années 1930, Harlow était la première blonde explosive de Hollywood, mais hors caméra, elle se retrouvait enlacée dans une romance avec William Powell, une relation qui mena à une grossesse secrète. Pour MGM, rien ne menaçait plus les recettes du box-office que la perspective de leur star devenant une mère célibataire. Selon la biographie de David Sten, Bombshell, le studio s'est activé avec un manuel familier, des arrangements discrets, une enveloppe bien garnie et des instructions strictes de silence absolu. L'avortement de Harlow a été orchestré par le médecin attitré de MGM, un homme bien familier avec le code non officiel de secret du studio. Les infirmières et le personnel administratif ont reçu de généreux bonus pour oublier ce qu'ils ont vu, tandis que Powell, déchiré entre son affection pour Harlow et la peur pour sa carrière, a acquiescé au camouflage. La machine publicitaire de MGM a concocté des histoires innocentes sur la maladie de Harlow, lui achetant juste assez de temps pour se rétablir avant que les caméras ne reprennent. Le bilan émotionnel était dévastateur. Des amis ont plus tard raconté comment l'énergie rayonnante de Harlow s'assombrit par la suite. Elle n'a jamais parlé publiquement de son expérience, tenue par des clauses de non-divulgation et la menace tacite que sa carrière disparaîtrait si elle le faisait. Le monde ne voyait que l'icône étincelante, pas la jeune femme contrainte de payer le prix ultime pour les profits des studios et l'innocence fabriquée. L'histoire de Harlow, autrefois murmurée dans les couloirs d'Hollywood, est maintenant un rappel glaçant de la manière dont le système protégeait les siens, quel qu'en soit le coût humain. Lana Turner. Lana Turner, la Sweater Girl originale, était aussi célèbre pour ses scandales que pour ses performances à l'écran, mais certains secrets n'étaient jamais destinés à atteindre le public. Dans son adolescence, la vie de Turner était gérée comme un plateau de tournage, chaque mouvement, chaque émotion scénarisée par les responsables de MGM. Lorsqu'elle est tombée enceinte adolescente, le studio n'a pas hésité. Selon sa mère, et soutenue par les aveux prudents de Turner dans The Memories, The Myths, The Movies, l'ordre est venu d'en haut. La grossesse,
Elle devait disparaître, silencieusement et complètement. Un médecin de studio de confiance fut convoqué, et l'intervention payée en espèces. Pas de traces, pas de questions. Des infirmières furent soudoyées pour garder le silence. Pendant ce temps, on avertit Turner que tout son avenir dépendait de sa capacité à garder l'histoire secrète. Les agents de publicité du studio ont fabriqué une maladie et ont envoyé Lana se reposer, tandis que le véritable drame se déroulait à huis clos. Les cicatrices émotionnelles sont restées longtemps après la guérison des blessures physiques. Dans de rares moments, Turner faisait allusion à la douleur de cette décision, mais la poigne de fer d'Hollywood sur sa vie lui laissait peu de place pour la vérité. Pour MGM, la dissimulation était une dépense routinière. Pour Lana, c'était une blessure à vie. L'image soigneusement élaborée qui a fait d'elle une star est venue au prix de son autonomie. Un fait que le studio était toujours prêt à cacher derrière des pots de vin, des menaces et des mensonges. Dans l'histoire de Turner, la mécanique de la tromperie du vieux Hollywood est exposée, implacable, impitoyable et profondément personnelle. Dorothy Dandridge. La beauté et le talent de Dorothy Dandridge ont brisé des barrières. Mais même en faisant l'histoire, les dures réalités de la race, du genre et de la réputation la hantaient à chaque pas à Hollywood. La relation de Dandridge avec le réalisateur Otto Preminger faisait les choux gras des colonnes de potin. Mais sous les gros titres se cachait une lutte plus profonde et bien plus privée. Comme le révèle le biographe Donald Bogle, lorsque Dorothy est tombée enceinte de Preminger, la pression pour mettre un terme à la grossesse était écrasante. Hollywood n'avait aucun intérêt dans un scandale impliquant sa première vedette noire, surtout un qui remettait en question à la fois les tabous sociaux et ceux de l'industrie. Les responsables du studio et des amis de confiance ont tout arrangé. Dandridge, isolé et effrayé, a été guidé dans le processus par des intermédiaires qui lui ont fait comprendre que l'avortement était pour son bien, alors qu'en réalité, c'était pour protéger tout le monde, sauf elle. De l'argent a été échangé pour garder l'affaire hors des nouvelles et pour s'assurer que le personnel de l'hôpital et les médecins ne parleraient pas. Les répercussions émotionnelles furent profondes, pourtant Dandridge n'avait guère le choix. Son silence fut assuré par des incitations financières, des menaces et une culture de complicité qui la laissait sans nulle part où se tourner. Sa carrière survécut, mais sa douleur restait juste sous la surface, cachée à la vue de tous. Pour Dandridge, comme pour tant de femmes de son époque, les pots de vin et les mensonges n'étaient pas seulement un outil pour Hollywood. Ils étaient le seul moyen de survivre à sa machine implacable. Joan Crawford. Joan Crawford incarnait le rêve américain de la réinvention, mais sa transformation de vendeuse à superstar eut un coût personnel considérable. L'ambition implacable de Crawford était égale au désir de MGM de maintenir son mystique de femme célibataire. Selon diverses biographies hollywoodiennes et des initiés des studios, Crawford s'est retrouvée enceinte au début de sa carrière. Un potentiel désastre pour son image et le bilan financier du studio. La solution a été orchestrée dans le secret. Le studio a dépêché son propre médecin pour gérer la situation, veillant à ce que la procédure soit effectuée avec la plus grande discrétion. Les pots de vin circulaient librement. Le personnel de l'hôpital recevait des enveloppes d'argent liquide et les proches de Crawford étaient tenus au secret par une combinaison de loyauté et de peur. Les avocats du studio s'occupaient de tous les détails restants, s'assurant qu'aucune presse ou rumeur ne puisse compromettre l'ascension de Crawford. Crawford elle-même parlait rarement de l'épreuve, mais le traumatisme perdurait dans son besoin obsessionnel de contrôle et de perfection, tant à l'écran qu'en dehors. En fin de compte, l'illusion soigneusement gérée par MGM s'est faite au détriment de l'autonomie et du bien-être émotionnel de Crawford. Un marché conclu non pas avec son consentement, mais avec des pots de vin et des mensonges que Hollywood considérait comme la norme. L'histoire de Crawford souligne comment le système des studios privilégiait l'image plutôt que l'humanité, s'assurant que ces stars étaient ce que le public et les profits exigeaient. Bette Davis. L'indépendance farouche et le talent légendaire de Bette Davis ont fait d'elle une icône, mais derrière son audacieuse personnalité se cachaient les cicatrices d'un système qui exigeait un secret absolu et la conformité. Au début des années 1930, Davis s'est engagée dans une relation amoureuse avec le magnate de l'aviation Howard Hughes. Lorsqu'elle se retrouva enceinte, ses rêves et son avenir étaient en suspens. Selon la biographe Barbara Lemming, la perspective d'un scandale était intolérable pour le studio. Un avortement discret était art
Organisé, orchestré par les médecins de confiance du studio et payé avec une combinaison de pots de vin en espèces et une dénégation soigneusement entretenue. Tout le monde impliqué dans la procédure, des infirmières aux employés de l'hôpital, a reçu des primes pour leur silence. L'ensemble de l'épisode a été gardé hors des dossiers officiels, laissant Davis sans appui officiel, seulement un rappel glaçant des priorités d'Hollywood. Son image publique d'actrice déterminée et intouchable était soigneusement préservée. Mais en privé, Davis luttait avec la réalité de ce qu'elle avait été forcée d'abandonner. L'intervention du studio ne protégeait pas seulement les profits. Cela servait d'avertissement aux autres actrices que la machine du silence était toujours prête à être déployée, peu importe qui elle écrasait. Pour Bette Davis, comme pour tant d'autres, l'ambition à Hollywood s'accompagnait de blessures invisibles, couvertes non par la gentillesse, mais par l'argent froid et le code inébranlable du silence des studios. Ingrid Bergman. Pour le public, Ingrid Bergman était l'image même de la pureté et du raffinement, une star internationale dont les performances dans Casablanca et Hansies faisaient d'elle l'une des actrices principales les plus recherchées d'Hollywood. Mais sous cette image lumineuse se cachait un système de studio déterminé à garder chaque aspect de sa vie personnelle étroitement contrôlé. Bien avant que le scandale de sa liaison avec Roberto Rossellini n'éclate dans les gros titres, Bergman aurait affronté une grossesse non planifiée pendant ses années sous contrat à Hollywood. Pour les dirigeants supervisant sa carrière, l'idée que leur star soit mêlée à une quelconque controverse était inacceptable. Les sources biographiques suggèrent qu'au lieu de risquer leur investissement au box-office, le studio a arrangé un avortement secret, une opération gérée discrètement avec des médecins de confiance et protégée par un système élaboré de pots de vin. Le personnel de l'hôpital a été payé pour regarder ailleurs. Les dossiers ont été modifiés ou détruits, et Bergman elle-même a été discrètement envoyée au loin, sous prétexte de maladie ou de voyage. L'expérience n'a jamais été reconnue publiquement, et même dans ces dernières années, Bergman n'évoquait que par allusion les sacrifices personnels qu'on lui avait imposés. L'argent du silence a fonctionné. Pas un murmure de scandale n'a atteint la presse avant bien plus tard dans sa carrière, lorsque l'affaire Rossellini a apporté un autre genre de notoriété. Pourtant, cette dissimulation antérieure témoigne de la manière dont les protecteurs d'Hollywood ont travaillé sans relâche, utilisant argent et menaces pour taire tout ce qui pourrait fissurer l'illusion de perfection. Loretta Young. La carrière de Loretta Young est souvent rappelée pour son élégance et sa capacité à attirer l'attention sans scandale. Mais derrière cette image se cachait l'un des dissimulations les plus élaborées de l'histoire d'Hollywood, centré sur sa grossesse secrète avec Clark Gable. Quand Young est tombée enceinte après une liaison avec Gable pendant le tournage de Call of the Wild en 1935, l'avortement était l'une des plusieurs solutions proposées par le système de studio et ses agents. Bien que Young ait finalement décidé d'avoir l'enfant en secret, en organisant des vacances prolongées et en adoptant plus tard sa propre fille comme si elle avait été orpheline, de nombreuses biographies racontent qu'elle a été fortement pressée d'interrompre la grossesse. La pression provenait non seulement des dirigeants du studio, désireux de protéger la réputation de Gable et la carrière de Young, mais aussi des agents et intervenants habitués à résoudre de tels scandales par un paiement discret et une visite discrète chez un médecin. Dans le cas de Young, elle a résisté à la pression pour avorter. Mais la machinerie de mensonges et de pots de vin s'est tout de même mise en marche. Les infirmières et le personnel de l'hôpital ont été soudoyés. La presse a été trompée. Et une ruse élaborée a caché la véritable filiation de l'enfant pendant des décennies. L'histoire de Young est exceptionnelle, non seulement pour sa résistance, mais aussi pour sa proximité d'être forcée de suivre un chemin que tant d'autres ont dû emprunter. Tout cela pour le bien des bénéfices d'un studio. Ava Gardner. Ava Gardner était l'incarnation du glamour hollywoodien, spirituel, passionné et infiniment rebelle. Mais même Gardner, avec tout son pouvoir de star, n'était pas à l'abri du contrôle étouffant du système des studios. Ses mémoires et Ava Gardner, The Sacred Conversation de Peter Evans, détaillent les pressions auxquelles elle a fait face, après être tombée enceinte pendant ses relations très médiatisées avec Mickey Rooney et Frank Sinatra. À une époque où l'idée d'une star enceinte et non mariée était considérée comme un poison financier, la réaction du studio fut rapide et impitoyable. Les fixeurs du studio, dont le travail était de protéger les investissements,
pas des individus, organisaient les avortements de Gardner avec une efficacité froide. Des médecins de confiance étaient payés en liquide, les infirmières et le personnel étaient menacés de licenciement ou récompensés pour leur silence. Et les publicitaires inventaient des histoires de maladies ou de voyages à l'étranger pour expliquer ces brèves absences. Les réflexions de Gardner sont teintées de regret et de colère. Elle a décrit les procédures comme traumatisantes et profondément isolantes, aggravées par le fait que son corps et son destin étaient dictés par des hommes motivés par le profit dans des bureaux coûteux. Les couvertures élaborées protégeaient les studios, mais laissaient à Gardner des blessures qu'aucune célébrité ne pouvait guérir. Son expérience est emblématique d'un système où pots de vin et mensonges n'étaient pas seulement des outils de convenance, mais des armes utilisées pour maintenir la façade du glamour hollywoodien à tout prix. Rita Hayworth. Rita Hayworth, immortalisée comme l'une des grandes femmes fatales d'Hollywood, a vu sa vie personnelle sous la poigne de fer de Columbia Pictures et de son patron dominateur, Harry Cohn. Au début de sa carrière, chaque mouvement de Hayworth était surveillé. Ses romances, ses sorties sociales, même son apparence physique était façonnée pour correspondre à l'image souhaitée par le studio. Lorsqu'une grossesse imprévue menaçait de perturber son ascension fulgurante, Cohn et son équipe ont réagi comme Hollywood l'a toujours fait, avec une action rapide et un secret absolu. Les biographes et les initiés d'Hollywood ont longtemps murmuré sur les efforts que Cohn était prêt à déployer pour protéger sa star. On pense que Hayworth a été poussé à avorter par le studio. L'intervention a été organisée par des médecins de confiance, grassement rémunérés pour leur discrétion et leur silence. Le personnel de l'hôpital recevait des pourboires généreux, et les agents de presse de Columbia inventaient rapidement une maladie ou des vacances en Europe pour expliquer toute absence du plateau. Hayworth n'avait pas la possibilité de protester. Le message était clair. Les besoins du studio passaient en premier, et tout problème serait traité à huis clos. Bien que Hayworth ait rarement parlé de l'épreuve, le coup était évident dans ses réflexions ultérieures sur le contrôle impitoyable d'Hollywood. Le prix de la célébrité était payé en pots de vin, mensonges, et un silence qui l'a suivi toute sa vie. Mary Astor. La vie de Mary Astor ressemble à un mélodrame classique d'Hollywood. Célèbre pour son talent d'actrice et tristement célèbre pour un scandale impliquant son journal intime qui faillit détruire sa carrière. Pourtant, même avant sa controverse la plus publique, Astor fut prise dans une crise privée qui menaçait de ruiner sa réputation soigneusement bâtie. Pendant une période vulnérable marquée par des liaisons et des bouleversements personnels, Astor est tombée enceinte, un événement considéré par les dirigeants de studio et ses agents comme une menace pour sa carrière et leurs investissements financiers. Selon le journal intime de Mary Astor par Edward Sorel, ce sont les réparateurs du studio qui sont intervenus, organisant un avortement discret, pratiqué par un médecin spécialisé dans ce travail secret. La coopération de l'hôpital a été assurée par des pots de vin, et tous les impliqués ont compris que leur silence n'était pas optionnel. Toute suggestion de scandale était gérée avec l'efficacité implacable qui définissait l'époque. Des chèques ont été émis, des menaces ont été proférées, et Astor elle-même a dû faire face aux conséquences en isolement. Son journal deviendrait plus tard célèbre pour d'autres secrets, mais ce traumatisme particulier a été gardé secret grâce à un réseau de pots de vin et d'intimidation. C'est un chapitre qui souligne les tragédies silencieuses imposées aux femmes dans le Hollywood classique, où le choix personnel était systématiquement effacé au nom du profit et de l'image publique. Marilyn Monroe. Peu de noms sont plus synonymes à la fois du glamour et de la tragédie d'Hollywood que Marilyn Monroe. Sous sa beauté légendaire et son magnétisme public se cachait une vie marquée par la manipulation, l'exploitation et des tentatives désespérées de maintenir une façade construite par des hommes détenant tout le pouvoir. Selon la biographie définitive de Donald Spoto et d'autres sources réputées, Monroe a subi plusieurs avortements durant ses années de vedette, chacun organisé par les studios, qui voyaient en son image un atout fragile, nécessitant une protection constante. Les opérations étaient coordonnées par des médecins de studio payés pour ne garder aucun dossier, avec des pots de vin supplémentaires versés aux infirmières et au personnel hospitalier pour garantir leur silence. Les attachés de presse préparaient de fausses histoires sur des maladies ou des cures de repos, distrayant la presse, tandis que Monroe subissait les répercussions physiques et émotionnelles en privé.
pour effacer toute trace pouvant lier le nom de Monroe à un scandale, parfois même en payant la presse elle-même. Pour Monroe, le traumatisme d'être privé de l'autonomie sur son propre corps a aggravé ses luttes bien documentées avec la santé mentale. Pourtant, la machine du système n'a jamais faibli. Mensonges, intimidations et pas de vin ont assuré que Marilyn demeure le fantasme mondial au détriment de sa propre réalité. Son histoire est un exemple frappant de la façon dont les plus grandes stars d'Hollywood étaient laissées impuissantes derrière des portes closes, leurs souffrances personnelles ensevelies sous des montagnes d'argent et de tromperies. Susan Hayward. La montée de Susan Hayward, de mannequin à Brooklyn à actrice lauréate d'un Oscar, était définie par la détermination, l'ambition et un engagement inébranlable envers sa carrière. Pourtant, derrière son image de survivante déterminée se cachaient des secrets que le système hollywoodien exigeait qu'elle garde. Tôt à Hollywood, l'implication de Hayward avec des producteurs et des acteurs mariés a créé un réseau de complications personnelles que les studios étaient impatients d'effacer. Lorsque Hayward s'est retrouvée enceinte à un moment crucial de sa carrière, la solution du studio fut aussi sans cœur que routinière. Organiser un avortement, le garder hors des registres et s'assurer que personne n'en parle. Les biographes allèguent que Hayward avait peu de mots à dire sur la question. Les patrons des studios ont fait les arrangements avec leur réseau habituel de médecins et de médiateurs de confiance, garantissant à la fois le succès de la procédure et le secret absolu qui l'entourait. Les infirmières et le personnel administratif étaient payés pour oublier ce qu'ils avaient vu, et toute suggestion de scandale était enterrée sous des piles d'argent et de menaces juridiques. L'absence de Hayward sur le plateau a été justifiée par des histoires vagues de maladies ou de problèmes familiaux, et elle est revenue travailler comme si de rien n'était. La douleur et les conséquences émotionnelles restaient les siennes à porter, cachées derrière son apparence dure. Pour Hayward, les coûts de la célébrité allaient bien au-delà de l'examen public ou du risque professionnel. Ils incluaient la perte d'autonomie personnelle, achetée et payée par un système qui valorisait le profit et l'image au détriment de la vérité et de l'humanité. Barbara Payton. La carrière hollywoodienne brève, mais explosive de Barbara Payton fut marquée par la controverse publique, le chagrin privé et une descente implacable dans l'infamie. Ses relations tumultueuses et les gros titres scandaleux ont fait d'elle une figure incontournable des tabloïds. Mais ce que le public n'a jamais vu, c'est la manière dont les puissants intermédiaires de l'industrie œuvraient en coulisses pour dissimuler ses secrets les plus sombres. Selon la biographie de John O'Dowd, Payton s'est retrouvée enceinte à une période où elle était déjà en conflit avec les patrons du studio et engagée dans une liaison destructrice. Plutôt que de risquer un scandale supplémentaire, les représentants du studio sont rapidement intervenus, organisant un avortement par l'intermédiaire de leurs contacts médicaux de confiance. Payton a reçu de l'argent pour garder le silence et des ordres stricts de se taire, ordres auxquels elle avait peu de pouvoir de résister, car sa carrière et sa réputation ne tenaient qu'à un fil. Les médecins et les infirmières ont été payés, et l'absence de Payton a été déguisée en urgence médicale, sans rapport avec sa véritable condition. La douleur de l'expérience a persisté bien après l'intervention, accentuée par l'isolement et la honte qui accompagnaient les tactiques discrètes d'Hollywood. Pour Payton, déjà au bord de la tolérance de l'industrie, cet épisode était une autre façon dont sa vie était contrôlée et monétisée. Son histoire est un rappel brutal que même les scandales les plus notoires cachent souvent des blessures plus profondes dissimulées par l'argent, les mensonges et la volonté de faire d'une industrie désespérée de se protéger. Jane Russell. Jane Russell était promue comme la bombe ultime d'Hollywood, ses courbes et son image sensuelle étant centrales dans tous les films où elle a joué. Pourtant, le personnage qui a fait d'elle une star a été soigneusement conçu, et la réalité derrière le glamour était bien plus compliquée. Les patrons de studio voyaient les relations hors écran de Russell comme une menace pour sa commercialisation, surtout si elles aboutissaient à une grossesse. Selon les dossiers du studio et les propres interviews de Russell, au moins une grossesse non planifiée a été gérée non pas avec sympathie, mais avec une offre qu'elle ne pouvait refuser. Un avortement secret organisé et payé par le studio, avec des menaces de représailles en espèces et légales pour s'assurer que personne n'en parle. La décision de Russell a été façonnée par une pression immense, non seulement de la part des hommes qui contrôlèrent ses contrats, mais aussi d'une culture qui considérait la vie personnelle d'une star comme propriété du studio.
L'intervention elle-même a été réalisée par un médecin de confiance avec le personnel hospitalier, payé en supplément pour garder le silence. Russell était, on l'avait averti que sa carrière serait terminée si elle brisait le silence. L'impact émotionnel fut durable, bien que rarement discuté. En public, elle restait l'icône confiante. En privé, elle portait le fardeau d'un choix qui n'avait jamais vraiment été le sien. L'expérience de Russell était loin d'être unique. C'était un symptôme d'une industrie construite sur des illusions, où les secrets étaient regardés avec de l'argent et de la coercition, et où des vies réelles étaient changées à jamais par les mensonges qui soutenaient le rêve. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était célèbre pour son esprit, sa sauvagerie et son refus de s'intégrer dans le moule étroit d'Hollywood. Ses aventures hors écran sont devenues légendaires, mais peu comprenaient le prix qu'elle payait pour maintenir une image publique qui oscillait au bord du scandale. Au début de sa carrière, lorsque la grossesse aurait signifié une ruine professionnelle, Bankhead a subi plusieurs avortements, un fait connu uniquement par les cercles les plus fermés de Hollywood. Les patrons de studios, désireux de la garder à la fois rentable et à l'abri des ennuis, ont veillé à ce que ces faits restent profondément cachés. Les initiés racontaient comment les médecins recevaient de grosses sommes pour leur silence et étaient choisis non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur discrétion. Tout le personnel en contact avec Bankhead à ces moments-là recevait de généreux pourboires et de sévères avertissements. Les chroniqueurs mondains qui s'approchaient trop de la vérité étaient menacés de poursuites et parfois d'un pot de vin. La volonté de Bankhead de vivre à haute voix était toujours en guerre avec un système déterminé à garder ses secrets enterrés. Le résultat fut une personnalité publique construite sur l'audace et l'humour, mais hantée par des épisodes dont elle ne pouvait jamais parler ouvertement. Son histoire est un rappel vif que le code de silence de Hollywood n'a pas seulement supprimé le scandale, il a effacé les vies réelles et les luttes des femmes qui ont osé défier les règles. Myrna Loy. Connue comme la femme parfaite dans des dizaines de films, Myrna Loy représentait la stabilité et la décence à l'écran. Mais ses expériences hors écran étaient soumises aux mêmes pressions et contrôles que ses contemporaines. Les archives des studios et les détails de ses mémoires suggèrent au moins un avortement, arrangé à une époque où sa carrière et sa réputation étaient des plus fragiles. La situation de Loy a été gérée avec une précision clinique par l'équipe juridique de MGM et des réparateurs privés, dont l'objectif principal était de s'assurer qu'aucune rumeur ne parvienne à la presse. Les médecins impliqués ont été généreusement récompensés et prévenus sans ambiguïté que leur coopération n'était pas négociable. Loy a discrètement obtenu du temps loin du plateau sous le prétexte d'une maladie ou d'affaires familiales, et sa vie privée a été protégée non par compassion, mais par un réseau de contrats, d'accords de confidentialité et de pots de vin. La dignité et le sentiment d'identité de Loy étaient victimes dans une bataille qu'elle n'avait jamais choisi de mener. Bien qu'elle ait laissé entendre le poids émotionnel dans ses écrits ultérieurs, la vérité restait toujours enfouie sous la surface, victime d'une industrie qui exigeait la perfection et était prête à l'acheter à tout prix. L'histoire de Loy est emblématique de la facilité avec laquelle la machine hollywoodienne pouvait effacer la douleur personnelle au profit de la fantaisie publique. Clara Bow. En tant que hit girl originale, l'énergie magnétique et la beauté de Clara Bow ont fait d'elle une icône des années 20 rugissante, mais la surveillance qu'elle a subie était inégalée. Sa vie personnelle était une cible constante pour les commérages, les scandales et le chantage, la rendant particulièrement vulnérable aux manipulations des puissants gestionnaires de Paramount. Selon Runnin' Wild de David Stan, Bow a subi au moins un avortement orchestré par le studio après une liaison très médiatisée. Alors que Bow souffrait déjà d'anxiété et de harcèlement médiatique, l'événement est devenu un autre secret forcé dans l'ombre. Les hommes de main de Paramount ne prenaient aucun risque. Le personnel médical a été soudoyé et les dossiers détruits, tandis que les journalistes qui poursuivaient l'histoire étaient achetés ou menacés de poursuites judiciaires. Bow a été envoyée pour une cure de repos pendant que la crise était gérée à huis clos. Elle est revenue sous les feux de la rampe avec un sourire, mais au prix d'un isolement croissant et d'une méfiance envers son entourage. Les couches de déception et de coercition utilisées pour protéger l'investissement de Paramount soulignent la cruelle réalité à laquelle faisaient face les femmes dans la position de Bow. Chaque secret avait un prix, et chaque tentative de parler était rapidement réduite au silence par ceux qui tenaient les cordons de la bourse.
L'héritage de Beau est à la fois une célébration de la liberté et un avertissement solennel sur le coût de cette liberté. Gloria Swanson. L'ascension de Gloria Swanson, de star du cinéma muet à icône intemporelle, fut marquée par une ambition implacable et un sens de soi intransigeant. Mais les réalités de Hollywood des débuts exigeaient des sacrifices auxquels même Swanson ne pouvait échapper. Selon son autobiographie et plusieurs biographies, Swanson est tombée enceinte durant une relation qui, si dévoilée, aurait mis fin à sa carrière. La solution a été organisée par des voies détournées habituelles. Les avocats du studio et les responsables des relations publiques ont coordonné un avortement secret, avec des paiements en espèces garantissant le silence absolu de tous les impliqués. Plus tard, Swanson a écrit avec franchise sur le coût émotionnel de telles décisions, décrivant un Hollywood où l'amour, la carrière et l'autonomie corporelle étaient tous sujets à négociation, et où l'argent pouvait effacer presque toutes les conséquences. Le personnel qui l'a assisté a été rémunéré non seulement pour ses services, mais aussi pour sa discrétion, et toute affaire non réglée était traitée rapidement et impitoyablement. L'expérience de Swanson révèle la nature transactionnelle de l'ancien Hollywood, où l'ambition était à la fois récompensée et punie, et où le prix du succès se payait souvent en chagrin d'amour caché à la vue du public. Son histoire est un témoignage de résilience, mais aussi d'un système qui privilégiait les profits par rapport aux vies qu'il formait. Constance Bennett. Le nom de Constance Bennett était synonyme de style, d'esprit et de sophistication, des qualités qui ont fait d'elle l'une des stars les plus rentables des années 1930. Mais la réputation glamour de Bennett masquait une vie privée compliquée, souvent bouleversée par l'ingérence des studios. Les biographies détaillent comment Bennett, durant une période particulièrement tumultueuse, est tombée enceinte, un événement qui menaçait de faire dérailler à la fois sa carrière et son image soigneusement gérée. La solution a suivi un schéma désormais familier. Les responsables du studio ont organisé un avortement discret et l'absence de Bennett de la scène publique a été expliquée par une maladie inventée ou un voyage à l'étranger. Les médecins et les infirmières ont reçu des paiements généreux, tandis que ceux du cercle social de Bennett ont été incités à garder le silence grâce à des accords de non-divulgation et à la promesse d'un soutien financier. Même les membres de la famille jouaient leur rôle, contribuant à un mur de silence qui gardait l'histoire hors des tabloïds. Les répercussions émotionnelles pour Bennett furent durables, mais comme pour tant de ses pairs, sa douleur était considérée comme non pertinente par ceux au pouvoir. L'objectif était simple: préserver la star, protéger le studio et effacer toute preuve qui ne collait pas au récit. L'histoire de Bennett clôt un chapitre d'une ère hollywoodienne bâtie sur des secrets, où chaque illusion était payée, et chaque vérité pouvait être enterrée avec le bon pot de vin. L'âge d'or de Hollywood éblouissait par son glamour, mais derrière chaque projecteur se cachaient des secrets enfouis par le pouvoir, les pots de vin et les menaces murmurées. Les femmes dont nous avons partagé les histoires n'étaient pas seulement des stars. Elles étaient des survivantes d'une industrie qui exigeait le silence à tout prix. Leur douleur est restée cachée derrière des sourires parfaits et des tapis rouges, mais la vérité se cachait dans l'ombre. En nous souvenant de leur éclat, n'oublions pas le prix qu'elles ont payé pour garder le rêve d'Hollywood vivant.